Bah, écoute, ça va, la semaine a été un peu speed là Oh putain, m'en parle pas. et encore, j'ai eu plein de reports de rendez-vous Ah, donc c'est vrai? et tu vois, ça m'a mis les boules parce que Ouais, toujours la première réaction, c'est: «Ouais, ouais, bah, en fait, tu sais, quand tu as ton planning, machin, c'est chiant quand les gens reportent», tu vois? ouais, Et après je me suis dit: «Bah, peut-être qu'en fait, cette semaine, j'avais besoin de temps» carrément. et vu comme ça passe mieux et je me dis: «Ouais, quand je vois tout ce que j'avais à faire, finalement, c'était peut-être pas plus mal, quoi». Ouais, c'est clair. Non, mais tu as trop raison. Bon, on peut commencer l'enregistrement, à mon avis, ça peut inspirer plein de gens ce qu'on se dit là. C'est pas mais non, mais moi, ça me parle tellement. En fait, quand il se passe un truc comme ça que j'ai pas prévu dans ma vie, je l'ai tellement pratiqué que tout de suite je switch en mode positif et je me dis: «Il est où mon avantage dans cette situation?» Pardon. Bless you. Oui, mais c'est ça. Ouais, Je me suis dit: «Attends, si tu fais confiance à la vie, ouais, tu vois, que tu regardes les choses en te disant: "Si je fais confiance à la vie, les choses qui m'arrivent sont normalement ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin"». complètement. Donc si des clients annulent les rendez-vous, enfin reportent les rendez-vous, c'est peut-être parce que cette semaine, j'avais besoin de prendre un petit peu plus de temps Ouais. et ouais, pourquoi pas? Finalement, quand tu le prends comme ça passe mieux, quoi. Oui et je pense que c'est, à force de prendre les choses comme ça devient ça fait partie de toi, en fait. Ça devient, complètement un réflexe de: «OK, il y a ça qui se présente à moi. Qu'est-ce que la vie, elle m'amène là? C'est quoi le Ouais. cadeau qu'il y a derrière?» Ouais, c'est quoi le cadeau? C'est quoi le message? Il y a un truc, Ouais, quoi. Mmh. ouais et c'est vrai que le fait de prendre comme ça, bah, déjà, ça te donne beaucoup plus de go with the flow, tu vois? Beaucoup plus de 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 mouvance, en fait, de te laisser porter, par ce que la vie t'amène, d'une certaine manière. C'était, tu sais, sur une des conférences du sommet d'Anne Valéry, François Lemay qui disait, heu: «Ce qu'il y a de pire, en fait», enfin avec ses mots, hein, mais: «Ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est la résistance». C'est normal d'avoir de la résistance, mais si tu restes là-dedans et que tu t'englues et que tu moulines tout ton marasme, bah, en fait, elle peut pas porter ses fruits, cette résistance. Ouais. J'ai C'est trouvé c'est exactement, ce que enfin, sans pas tout à fait la même, façon de le dire, mais ce que je disais à une cliente hier en coaching, c'est en fait, c'est comme nager à contre-courant tout le temps mmh, en disant: «C'est là que je veux aller, je m'en fous, j'y vais» ou attendre d'avoir un courant porteur et nager dans le sens des vagues. mmh. Ça et en fait, se laisser porter par les vagues, ça veut pas dire que tu fais rien, que tu subis ta vie ou que tu es passive. Ça veut dire que simplement tu attends le bon moment Ouais, et tu prends les courants favorables, tu vois? Tant qu'à faire. ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est très intéressant comme, métaphore, comme image. Et en fait, parce que je pense que souvent, il y a aussi cette idée enfin, moi, j'ai fonctionné longtemps comme ça, de dire, «C'est à moi de faire les choses, tu sais? Vas-y, quoi. Ouais, C'est toi qui es maître de ton destin, alors, ouais, fonce, faut bosser être tout le dur temps dans pour l'action, machin et ouais. si ça marche pas, tu recommences» et en fait, il y a peut-être d'autres façons d'envisager les choses. Une fois que c'est acquis pour toi, parce qu'en fait, c'est aussi de une éducation, quelque chose qui est resté, de dire: «Faut pas être paresseux, faut pas être feignant» et Bah, on donc est où tu dans cette génération de faut travailler dur pour, obtenir les choses dans la vie, en fait. c'est ça. Mais du coup, ça te conditionne à y aller, même si c'est pas le bon moment, à dire: «Bon, bah, tant pis, je me battrai plus fort». Mmh. Une fois que toi, tu as fait le point avec toi-même et que tu dis: «OK, je suis pas paresseuse, je suis pas feignante et je suis pas du genre à rester sur le canapé à rien faire, d'accord? Je me donne les moyens de réussir». Je m'autorise aussi à choisir le bon angle ou à trouver le bon moment pour faire les Ouais choses. et écouter ton intuition aussi, ça te Ouais, parle, c'est ça. ça? Ouais, C'est vrai qu'on nous déconnecte beaucoup de ce pouvoir qu'on a en nous. L'intuition, c'est écouter son cœur, écouter, les petits messages qui nous arrivent comme ça et après évidemment passer à l'action parce qu'une intuition sans prise c'est d'action, ça. ça reste une idée, n'est-ce pas? C'est ça et c'est un peu le risque, tu sais, c'est que tu as plein d'idées et tu passes du temps à réfléchir, réfléchir, réfléchir. À un moment, c'est: «Vas-y, vas-y». Go! Mais c'est après, c'est un équilibre qui est dur à trouver, hein, de dire, à la fois, faut être dans l'action et à la fois être dans l'action au bon moment pour toi. Tu veux que je te dise? J'ai un Vas-y. dilemme en ce moment parce que en fait, j'ai une amie, qui il y a, 1 an et 3 mois, m'a offert pour mon anniversaire qui est au mois de janvier, un voucher pour une retraite.
Parce qu'un jour, on a eu un peu une discussion inspirante et je lui avais demandé, ben, toi, maintenant, là, tu rêves de quoi? Et alors évidemment, elle m'a retourné la question et à l'époque, donc c'était en décembre de l'année dernière, je lui disais: «Moi, je rêve d'une retraite chez les bénédictins avec les chants, des bénédictins et ce silence, en fait». Donc bref, et elle m'a offert ce voucher et moi, je suis restée dans cette idée et puis, en fait, mon temps a filé, je n'ai pas planifié mon temps Ouais. et ce voucher est passé à l'as, mais elle m'a rappelé au mois de décembre, elle m'a dit: «Hello, il va passer à expiration, il faut que tu y ailles» et donc du coup, j'ai regardé le planning et en fait, le seul moment entre les voyages de mon mari et mes occupations et mes voyages, c'était là, ce week-end. Donc le week-end dernier, je remplis mon truc, tu vois? Je prends et puis pas de nouvelles et puis lundi quand même, je me dis: «Mince, bon, je vais chercher le numéro de téléphone». En plus, il parle que portugais et moi mon portugais, il est pas trop au niveau et du coup, OK, on commence à échanger et puis je comprends qu'en fait, ils ont pas reçu mon mail. Bref, je Oh reçois mince. toutes les consignes de cette fameuse retraite et en fait, c'est pas du tout une retraite de silence, c'est une retraite détox. Ah ouais, rien à Et voir? ça veut dire qu'en fait, tu es censé te préparer 7 jours à l'avance, préparer ton corps, donc en Ou ne mangeant pas ci, en ne buvant pas ça et là la li, la 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 et moi, j'apprends ça mercredi. La retraite, elle commence ce soir et je me dis: «Mince, qu'est-ce que je fais?» Et là, comme on pour rejoindre notre sujet, j'étais partagée. Est-ce que je suis, hem, est-ce que je suis mon intuition qui quelque part me dit d'y aller, mais en même temps j'ai mon petit dragon qui sort de l'autre côté en disant, ouais mais déjà alors tu vas laisser tes enfants, sur le côté, il faut que tu t'organises et puis tu vas dans un endroit que tu connais pas. En plus j'ai appris qu'il y avait pas de chauffage, il y avait pas ci, il y avait pas ça. En gros je quitte mon confort et puis j'ai pas fait cette préparation. Donc j'étais tiraillée entre les 2. Est-ce que je suis mon mental ou est-ce que je suis mon cœur, mon intuition? Et finalement, je me suis dit un peu comme tu disais: «Eh ben, laisse la vie t'offrir ce cadeau et prends-le comme tu es capable de le prendre, comme tu es capable de l'accueillir et vas-y sans expectation et comme tu es aujourd'hui». C'est-à-dire pas prête du tout. En tout cas, pas comme eux, ils le conçoivent. ouais, mais tu es peut-être prête d'une autre façon. C'est ça. J'ai posé mon intention pour cette retraite et du coup, je laisse le reste, éclore et on verra ce que ça donne et je te partagerai ça Ah dans un ouais, autre avec épisode plaisir. de podcast. Mais comme quoi, bah, le mental, il est tout le temps là pour te rappeler, «Ouais, mais il va se passer peut-être ci et peut-être ça et en plus il pleut et puis tu vas peut-être avoir froid et puis tes enfants et puis ci et puis ça». Mais en fait, voilà, faut vraiment arriver à se reconnecter à son intuition et à laisser, mais prendre pour action évidemment. Donc je me jette à l'eau. Je te Ouais, dis cool, tu nous raconteras ça. ça marche. Ouais, j'ai une copine qui a fait une vraie retraite dans le silence, hein, pendant 6 jours. Waouh! Et alors? Mais moi, je me dis, je suis bah, elle a adoré. Vraiment, ça lui a permis de se poser, tu vois? De voir clair sur, où elle voulait aller et Mmh. puis en termes de développement personnel, c'est comme si elle avait franchi un cap, tu vois? Attends, j'ai des poils de chat sur le visage, ça me Ah, colle. pas grave. Et ouais, donc elle a trouvé ça génial. Ouais. Après, moi, quand elle m'a raconté ça, 6 jours, tu es avec plein de gens, mais tu as pas le droit de leur parler, je trouve ça Ah, hyper dur, quoi. Je me dis: «Moi, ouais. je suis pas prête pour ça». Même si je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais si tu m'empêches de le faire, par contre, ça peut faire bizarre, quoi. Mais ça résonne tellement moi ce que tu viens de dire. Enfin, moi, je suis une vraie pipelette, en fait. Quand je suis avec des gens autour de moi, ça y est, j'ai envie de partager, j'ai envie de les connaître, tu vois? C'est un vrai c'est des étincelles partout, tu vois? Et du coup mais en même temps, j'ai cette partie de moi qui adore bah, juste me retrouver dans le silence et j'en ai pas beaucoup des moments de silence. J'essaye de m'en créer des petites bulles à moi, notamment le matin, hein, dans mes Mmh routines. mh. Mais moi, ça me botte, ouais, d'aller dans le silence. On verra. Ouais. Et alors du coup, heu, où est-ce que toi, tu te retrouves? Comment toi, tu te crées ta petite bulle, Cécile? Alors moi, tu sais, je suis ma bulle, elle est un peu à l'intérieur. J'ai un dialogue intérieur qui est très, très riche, donc Ouais. après c'est plus, je dirais, on en avait parlé déjà, mais tu vois, d'être proche de la nature, Mmh. pouvoir marcher dans la nature, Ouais. pour moi, c'est ça ma bulle, où je me ressource. Idéalement, c'est la montagne, Ah mais la ouais. montagne plus l'été, tu vois? La montagne avec la neige, ça m'attire de moins en moins.
Ou alors, pas en tout cas, pas en ski, pas avec, les remontées mécaniques et tout ça qui est trop Sentir bruyant. cette grandeur, non? De la Ouais, l'année dernière, l'hiver dernier, j'étais allée marcher avec une copine plusieurs fois dans la neige ah et ouais, donc on est allé dans des coins où il y a personne et puis il y avait pas beaucoup de neige, donc elle était bien tassée, donc ouais. on pouvait marcher sans les raquettes, tu vois? Juste en chaussures et là, oui, là, c'est beau parce qu'en plus, tu as ce côté, la neige absorbe tous les sons, tu vois? Oui, Et ça puis, craint. nous, en bas, on était dans le brouillard. Tu montes, tu as le grand soleil, le ciel bleu. Ouais, Ah ça ah, ressource et ah tu es ouais, dans le silence où tu as juste un peu des petits bruits d'oiseaux, des petits bruits de branches qui craquent, ou des ouais, bruits d'un peu de neige sur une branche qui va tomber d'un coup, tu sais? Tu as juste ces bruits-là, quoi et puis le bruit de tes j'imagine pas trop qui craquent un peu sur la neige la neige. et ouais, ça, j'aime bien. Ah ouais, Après, silence complet, heu, en tout cas, tu vois, moi, un truc comme ça, je me dis le vivre en étant enfermé à l'intérieur, je pense que ça serait compliqué. ouais, Par contre, se dire: «Tu fais une journée complète de silence, de méditation, mais dans un cadre où tu es dehors dans la nature», ça me ouais. paraît plus, abordable. Tu sais ce que c'est mon rêve, moi? Un de mes rêves, c'est d'aller faire Saint-Jacques-de-Compostelle, où en fait, tu es face à toi-même et tu peux être avec plusieurs personnes, mais l'idée, c'est de pendant les marches, d'être en silence, de vraiment vivre le moment présent, mais de marcher, comme tu dis, marcher dans la nature. En tout cas, c'est comme ça que je me le représente. Après, si ça se trouve, c'est pas du tout comme ça et puis, les gens le vivent plus, en dialogue et cetera, à la rencontre des gens. Mais moi, c'est comme ça que je me suis imaginé ce voyage et en plus, maintenant que je suis au Portugal, je sais pas pourquoi dans mon imaginaire, Saint-Jacques-de-Compostelle était toujours, à la frontière espagnole, mais en fait, pas du tout et c'est au C'est pas Portugal. loin de chez toi? Oui, Mmh. c'est pas loin de chez moi et Ouais. donc du coup, voilà, c'est je le laisse, s'imprégner en moi et je pense qu'à un moment donné, je vais, mettre en place ce qu'il faut pour réaliser ce rêve. Alors, tu sais, il y a plein de chemins. Saint-Jacques-de-Compostelle, tu as plein de départs Oui, et il y a un départ de Genève d'accord, et OK. ben, le chemin qui part de Genève, il passe juste devant chez moi, là. Ah, tu serais pas en train de me faire un appel du pied là, Cécile? C'est juste comme ça, tu sais, des fois, il y a des petits signes. Excellent, je prends, je note. Mais sinon, tu sais, je pense qu'il y a autant de façons de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle que de pèlerins, quoi. Oui et qu'on est, il faut juste être soi-même. C'est un endroit pour, ouais, être libre en fait. Ouais. Ouais, c'est pour ça, je pense que ça m'inspire. Comme tu le Mmh. disais, la nature, moi aussi, ça résonne beaucoup en moi. C'est vital depuis que j'ai retrouvé cette connexion et ouais, le silence, mais sois libre d'être, ce que bon te semble, quand tu vis les choses, en fait.